Donc, je m'appelle Vincent Vigier, je suis conseiller en agriculture biologique et agronome. Alors, vous allez le sentir dans mon approche sur l'autonomie alimentaire. En tout bien, tout honneur, moi, je commence par les prairies. C'est pour ça que je tiquais avec les collègues du CERF France. Parce que quand vous compariez les systèmes 100% herbagés avec les systèmes agriculture et vous arriviez à la même conclusion, moi, sur le terrain, je trouve que les prairies, je ne vais pas faire papy Mougeot, mais c'est plus ce que c'était. Si on repart sur la dernière vague de campagnols de 2016, qui avait mis les prairies du département à feu et à sang, on a enchaîné très vite en 2018, 2019, 2020 avec des sécheresses carabinées. Et là, on est en train d'enchaîner avec 2020-2021 avec une vague de campagnols qui, j'espère, va s'arrêter en 2022. Enfin, tout ça pour vous dire que 10 ans d'aléas climatiques, sécheresse, campagnole, ça vous met des prairies à zéro. Alors, quand je dis des prairies à zéro, vous avez des prairies qui, effectivement, quand on prend sa voiture sur le bord de la route, on dit sévère, ça repousse, ça reprend. Mais quand on foule les prairies, on se rend compte que c'est fait par des indésirables, ce qu'on appelle des prairies qui sont des graminées annuelles, qui sont les premières à recoloniser, des prairies un peu rastaquaires, là, des actiniifeuilles, enfin je ne vais pas vous détailler tout ça, mais en fait, la productivité des prairies a énormément chuté en 10 ans. J'ai envie de dire, je ne vais pas faire un oiseau de mauvaise augure, mais ce n'est pas fini, parce que le changement climatique, on va se le prendre de manière violente. C'est pour ça que je fais le lien entre culture de céréales, autonomie alimentaire, mais aussi autonomie fourragère, parce que la céréale, elle peut avoir une double utilisation. Elle peut être, bien évidemment, moissonnée et produire de la paille et du grain, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais si ça tourne mal, comme un peu ce printemps qui ne sent pas très bon, avec des coups de froid, un printemps sec, si jamais il ne pleut pas de manière correcte, parce que là c'est de la rigolade, si à partir du 7-8 mai, il n'a pas plu comme il faut, moi je suis producteur, j'ai des bêtes à nourrir, il est fort possible que j'enrubane, j'encile des céréales ou des métailles, parce que ça ne sent pas très bon. Voilà. Donc la céréale, elle peut avoir aussi ce double effet de tampon, renforcer l'autonomie alimentaire quand l'année climatique est bonne, et vous servir de tampon fourrager. C'est pour ça que j'aborderai les deux. Alors, 1 hectare de céréales, comme je suis en bio, ben c'est marrant parce que moi je suis des fermes du réseau comme mon collègue Yann. Depuis 10 ans, il y a des fermes en bio sur l'ensemble du réseau Massif Central. Elles font 35 quintaux de rendement et en gros 3 tonnes et demi de paille. Et les collègues du conventionnel, moyenne 10 ans, elles font 50 quintaux et 4 tonnes et demi de paille à l'hectare. Donc quand on connaît, je vous ai pris les tarifs qui sont des tarifs avant la hausse des coûts de production. On n'est pas loin de 220 € tonne. Je ne sais pas actuellement un blé conventionnel, il a 400 balles. Et 4 tonnes et demi de paille à 110 €. Là, c'est pareil. Il faut s'attendre à une inflation de la paille. On sait que déjà, de toute façon, les hauteurs de paille, elles en ont pris un coup. Les zones céréalières sont sèches. Donc, on n'aura pas des hauteurs de paille extraordinaires. Il faut s'attendre à payer de la paille peut-être plus cher que ce prix-là. Si jamais vous encilez ça de manière précoce, de toute façon, il n'y a pas de... Vous savez, en biologie, rien ne se perd, tout se transforme. Quand vous faites 50 quintaux de grains et que vous faites 4 tonnes et demi de paille, vous avez une biomasse qui est aux alentours de 7-8 tonnes. Donc, si jamais ça tourne mal, vous êtes toujours en capacité d'aller ramasser 8 tonnes de matière sèche, qui peut quand même bien vous arranger au niveau des équilibres de stock. Et puis après, vous lancez une prairie temporaire. Moi, je ne suis pas un fanat du travail du sol et de l'implantation de prairies, mais il faut reconnaître que quand vous avez des prairies qui se régénèrent plutôt mal que bien, non seulement vous perdez du rendement, mais en termes de qualité fourragère, vous perdez énormément. Alors, quand on parle d'autonomie fourragère ou d'autonomie alimentaire, le fait de ramasser des UF et des PDIN par l'herbe ou par les fourrages, c'est toujours ça d'économiser par rapport à l'achat de concentré. Donc, une prairie temporaire qui vient dans la rotation. Et puis, c'était ce que disait Yann, on peut tout à fait, c'est pas parce qu'on parle de céréales qu'on parle de charrue. On peut tout à fait travailler avec des cover crops. On a des zones du département. Il y a le Haut-Césalier vers Allange qui travaille avec des cover crops. Il y a la région de Pierrefort qui travaille avec des cover crops. On n'est pas obligé d'attaquer une charrue à soc et de remonter les tiers. Gros mot de ma part, on peut même utiliser le Roundup et travailler en SMIC direct. Ce n'est pas une aberration totale. Ouais, le Césalier ou Pierrefort, il y a déjà la charrue dessous. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, les ratopiers ont fait l'effet rotavator. Donc voilà pour
pour le bilan des céréales. Et alors maintenant, je vais vous situer les céréales par rapport aux deux grandes productions dominantes, le bovin lait et le bovin viande. Alors, j'ai repris les travaux des collègues des services références. Donc, en bovin viande, on a ce qu'on appelle des cas types. Alors, ça va Aubrac, Salaire, Limousin, je vais mettre tout le monde d'accord. On peut avoir des différences de prix du broutard, mais quand on regarde les équilibres système, eh bien, on est pareil. C'est-à-dire que vous avez un Aubrac qui est plutôt un Aubrac granitique séchant, donc vous faites 0,6 UGB, vous êtes bon. Et puis, on peut avoir des systèmes salaires qui se font plumer au niveau de la vente du broutard, mais qui se rattrapent en termes de qualité des herbages, de chargement et de coût de production. Bon, des systèmes Limousin, je dirais qu'ils sont intermédiaires. Quand je regarde un petit peu la marge brute des systèmes allaitants, donc de toutes les fermes de référence, j'arrive à 550 € hectare pour 1 UGB hectare de chargement corrigé. Alors, chargement corrigé, c'est le chargement réel, moins les mises en pension, parce que c'est très fréquent chez nous, moins les achats de fourrage, voire des fois les achats de luzerne déshydratée ou de produits un petit peu de substitution, mais qui servent aussi à du fourrage. Mais globalement, la plupart des systèmes allaitants sont à 1 UGB de chargement corrigé. La marge brute, 550 €. Deuxième palier, j'arrive avec mes céréales. Le bio à 35 ou la conventionnelle à 50 quintaux, 750 balles de marge brute. Et alors, je parle même de marge directe en céréales. Alors, je m'explique sur la marge directe. Ça comprend les frais de mécanisation et les frais de mise en boudin, parce que j'ai pris l'hypothèse que je m'adresse à des éleveurs 100% herbagés qui se disent « Oh là là, la céréale, c'est compliqué, il va falloir que je laboure, il va falloir que je stocke ça dans des cellules, que je ventile. » Vous avez beaucoup maintenant d'entreprises qui quadrillent le département, qui arrivent avec une boudineuse, ils vous prennent 30 € la tonne stockée en boudin, c'est concassé, mise en boudin, prêt à l'emploi. Donc j'ai pris cette hypothèse pour arriver à cette marge. Et puis après, on a les systèmes laitiers. Donc là, j'ai pris quelques cas types à 5000 litres de densité de l'hectare, qui sont la plupart des systèmes du département. Et j'arrive à une marge brute de 1000 € par hectare de surface fourragère, sachant que les laitiers, on peut avoir, comme le disait Yann, des systèmes très performants où on est à 8000, 9000 litres de l'hectare. Et là, on est plutôt à 1500 balles de marge à l'hectare. Alors, tout ça pour bien vous montrer ces trois grands équilibres, hein, les bovins, la céréale et les systèmes laitiers. Alors, c'est toujours périlleux d'attaquer des marges brutes par hectare, c'est toujours un peu glissant, mais c'est surtout pour marquer les esprits, vous allez voir la suite de mon topo. Alors, ça c'est la marche arrière. Là, je suis pas bon en fait. J'ai jamais été bon dans les manœuvres. Hein. Allez, c'est parti. Il faut viser là. Voilà. Alors, le plus difficile, quand on est éleveur, c'est d'accepter de baisser les UGB. Quand on est, vous avez vu, quand on est éleveur allaitant, quels que soient les systèmes, quelle que soit la race, j'ai envie de dire, on ne perd pas d'argent si on remplace 1 hectare de prairie ou 1 hectare de surface fourragère par 1 hectare de céréales. C'est garanti. Le plus dur, c'est de dire, bon, je vais mettre en place 5 hectares de céréales, ça veut dire qu'il faut que je dise 5 hectares de prairie et 5 UGB. Donc, il faut choisir, déjà peut-être commencer à regarder dans ses effectifs s'il n'y a pas des fois des animaux un peu improductifs qu'on garderait. Bon, après, c'est d'autres choix. Après, il ne faut pas avoir peur non plus de déléguer des travaux. Il ne faut pas s'en faire une montagne. C'est-à-dire, putain, si j'ai pas tout le matos, je ne me lance pas. Il y a de plus en plus de TA, super bien équipés. J'avais des voisins qui sont aussi souvent des as du volant et du travail du sol. Il faut compter dans les 270 €. Alors ça, c'est tarif plutôt septembre, hein, avant la hausse. Mais c'est clair que les ETA vont répercuter la hausse du carburant. Mais bon, allez, comptez 300 € et vous déléguez labour plus combiné air rotative à 300 balles, ils vous font le boulot. Et puis, comme je vous disais, il ne faut pas non plus faire une montagne en disant, moi, si je n'ai pas les cellules ultra modernes, je ne me lance pas. Ça coûte 30 € de stocker une tonne de grains. Alors, j'en ai terminé. Donc, moi, la discussion que je voulais avoir avec la salle ou avec le webinaire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de développer la céréale. C'est, à mon avis, un levier. Quand je dis céréales, hein, ça peut être du métail, parce que vous pouvez mettre une ou plusieurs céréales. Vous mettez 20 kg de poids. Si ça tourne mal, vous ramassez quand même une plante entière qui a de la qualité. Si ça tourne bien, mais vous ramasserez le poids que vous pouvez. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de lancer des céréales. On est vraiment en dessous des besoins. Donc, pour mémoire, le département du Cantal, 380 000 hectares.
vous avez 20 000 hectares de culture. On est à 95% spécialisé en herbagé. Et climatiquement, l'herbe, elle n'est pas forcément la mieux taillée pour affronter des sécheresses printemps, été. Et la céréale, à contrario, elle fait son cycle automne, début de printemps. À partir du 15 mai, c'est gagné. Alors que la prairie, elle a encore un mois et demi à tirer pour exprimer tout son potentiel. Donc, n'ayez pas peur d'installer des cultures annuelles. On ne dit pas qu'il faut labourer tout le pays, mais ça va vous apporter de la diversité, de l'autonomie alimentaire et une sécurité fourragère parce que le cycle n'est pas le même que la prairie. Voilà, merci de votre attention, vous avez été très sage.